L'honorable député d'Abitibi-Témiscamingue, la défense nationale. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La semaine dernière, j'ai posé plusieurs questions au secrétaire parlementaire du ministre de la Défense nationale par le biais de ces débats d'ajournement. Et, bien sûr, j'ai l'occasion d'y revenir aujourd'hui encore parce que ma question était sur le même sujet et que je n'ai toujours pas de réponse depuis quand même assez longtemps, Monsieur le Président. Le secrétaire parlementaire a encore une fois évoqué le plan en 7 points du gouvernement. Ce plan en 7 points n'a absolument rien changé à la situation. En réalité, ce plan n'est même pas respecté par le gouvernement qui l'a mis à place. On appelle ça un écran de fumée. On peut aussi appeler ça prendre les gens pour des idiots, c'est au choix. On lit encore et encore les points de discussion du bureau du premier ministre, car en réalité, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire pour se sauver la face. La semaine dernière, le secrétaire parlementaire m'a conseillé d'aller consulter le site Web du Secrétariat national d'approvisionnement en chasseurs. Et, bien sûr, j'ai décidé de suivre son idée. J'ai pu y lire, par exemple, le SNAC s'engage à coordonner des communications ouvertes, transparentes et en temps opportun à l'aide des éléments suivants. Rapport régulier présenté au Parlement, échange d'informations continu avec les intervenants, mise en place d'un site Web spécifique pour afficher et partager l'information, mise à jour régulière sur l'état de la mise en œuvre du plan d'action. Quand on parle des rapports réguliers au Parlement, présentés au Parlement, la ministre des Travaux publics et des services gouvernementaux a annoncé le 13 juin que le secrétariat était fonctionnel. Plus de 6 mois plus tard, on n'a encore aucun rapport provenant du secrétariat. Échange d'informations avec les intervenants. Même le chef d'état-major de la force aérienne ne semblait même pas au courant du travail du secrétariat concernant les avions de chasse. Mise à jour régulière de la mise en œuvre du plan d'action. Aucune mise à jour, si c'est les éternels points de discussion de la période de questions. Il faut bien faire attention à ne pas mélanger point de discussion et mise à jour ici. Il y a une grande différence entre les deux. La mise à jour donne des informations nouvelles sur l'avancement des travaux. Les points de discussion permettent au gouvernement de gagner du temps pour essayer de figurer comment il va sortir du pétrin. De plus, on peut trouver sur ce site Web, le secrétariat exerce la diligence raisonnable, la surveillance et la transparence nécessaires. Cependant, on peut aussi lire que le comité de gouvernance des sous-ministres supervise le travail du secrétariat. Les mêmes sous-ministres qui, quelques mois plus tôt, n'avaient pas fait preuve de diligence raisonnable, de surveillance et de transparence nécessaires. Enfin, on peut lire « Le Parlement et les citoyens canadiens doivent avoir confiance dans le processus d'achat ouvert et transparent adopté pour remplacer les CF-18 ». Pourquoi exactement les Canadiens ou le Parlement devraient avoir confiance? On vient de voir que dans toutes les promesses du secrétariat, aucune de ces promesses n'a été tenue, alors que ça fait plus de 6 mois que le secrétariat est fonctionnel et plus de 9 mois après le rapport du vérificateur général. Le gouvernement parle de prendre des mesures immédiates, mais on constate que rien n'a changé depuis 6 mois. On sait que ce sont les mêmes sous-ministres, avec les mêmes chiffres et les mêmes données provenant du ministère de la Défense nationale, jugées incomplètes par le VG, qui font partie de ce secrétariat. Par conséquent, Monsieur le Président, pourquoi les Canadiens devraient avoir confiance en ce secrétariat? L'honorable secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, je suis heureux de répondre à la députée d'Abitibi-Témiscamingue. Je suis même content qu'elle ait proposé une motion d'ajournement du débat sur cette question. Le 3 avril 2012, le vérificateur général a déposé son rapport du printemps, le chapitre 2. Il recommandait au gouvernement que le gouvernement revoie ses estimations pour le coût complet du cycle de durée des F-35 et rende ses estimations publiques. Je suis heureux d'avoir la possibilité d'expliquer qu'en mettant en place son point en 7 plan, le gouvernement non seulement appliquera la recommandation du VG, mais ira au-delà. En fait, on est reparti à zéro. On a remis à zéro le projet de remplacement des CF-18. Aucune décision de remplacement ne sera prise tant que ce point en 7 plan ne sera pas réalisé. Le gouvernement, le secrétariat se retrouve à travaux publics et Service Canada, le secrétariat le rôle de coordonner le remplacement de la flottille de CF-18 en appliquant toute la diligence nécessaire, la surveillance et la transparence nécessaires.
Le sous-ministre du comité des sous-ministres. Le comité de la gouvernance des sous-ministres comprend 2 membres indépendants, M. Denis Desautels et M. Kenneth Norrie. J'encourage ma collègue à lire ce qu'on voit sur le site web du secrétariat pour savoir ce qui est fait. L'évaluation des options pour garantir la capacité de notre aviation dans le 21e siècle est en cours et il faut une évaluation des choix. Cette évaluation permettra de voir quels sont les choix qui permettraient de répondre aux besoins de nos hommes et de nos femmes en uniforme. Le secrétariat fera un examen indépendant du processus d'acquisition. Les demandes de proposition ont été lancées le 26 octobre pour choisir une entreprise chargée de faire cet examen. L'entreprise tierce nous fournira des éléments qui ont été appris pour éviter les problèmes à l'avenir. Permettez-moi de dire que nous ne doutons pas des recommandations du vérificateur général. Nous avons accepté ces recommandations et ces résultats. Cet examen nous permettra d'atténuer les préoccupations soulevées par le vérificateur général. Le plan en 7 points est une réponse complète aux recommandations et conclusions du vérificateur général au chapitre 2 de son rapport du printemps 2012. Les progrès continuent d'être réalisés. Notre objectif est de faire en sorte que les Canadiens et les parlementaires aient confiance dans le processus d'acquisition transparent qui sera utilisé pour remplacer les CF-18. Pour conclure, je rappelle que notre gouvernement a repris à zéro le projet de remplacement des CF-18. L'enveloppe de financement prévue pour l'acquisition des F-35 a été gelée et nous examinons toutes les options. Tous les éléments du plan en 7 points seront réalisés avant que le gouvernement prenne une décision. Monsieur le Président, nous voulons nous assurer que nos hommes et nos femmes des forces canadiennes ont l'équipement nécessaire pour faire leur travail tout en protégeant l'argent des contribuables. Merci, Monsieur le Président. Le député d'Abitibi-Témiscamingue. Merci, Monsieur le Président. Comme je viens de le dire, si le gouvernement se targue de faire des progrès et d'avancer sur le dossier, il laisse toujours les parlementaires et les Canadiens dans le noir. En mars 2012, avant le rapport du VG, le ministre associé de la Défense nationale nous affirmait, je cite, « Nous continuerons d'agir de façon responsable à l'égard du programme d'avions de combat interarmés. » 1 mois plus tard, on a bien vu que c'était vraiment loin d'être le cas. Aujourd'hui, on nous dit que le secrétariat exerce la diligence nécessaire sans fournir aucun élément de preuve. Est-ce que l'on doit attendre un autre rapport du VG pour que le gouvernement reconnaisse que rien n'a avancé? Pourquoi devrions-nous croire que le gouvernement fait des efforts et des progrès sans avoir aucun élément concret qui nous le démontre? Un site Internet est bien loin d'être suffisant et je pense que j'en ai fait la preuve, Monsieur le Président. Le secrétaire parlementaire. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi de répéter ce qui suit. Sans égard aux coûts supplémentaires qu'une taxe sur le carbone ajouterait à la gestion de ce programme ou de tous les autres programmes, je voudrais parler du point en 7 plans pour que la députée comprenne très bien de quoi il s'agit. Il vise à déterminer la diligence nécessaire pour le remplacement des CF-18. Le 13 juin 2012, le gouvernement du Canada a annoncé que le secrétariat était fonctionnel au sein du ministère. Il est chargé de coordonner le remplacement de la flottille de CF-18 et de garantir que la diligence, la surveillance et la transparence nécessaires soient appliquées. Nous avons repris le projet de remplacement des CF-18. Je voudrais que l'UNPD, lui, revienne à zéro sur sa notion de taxe sur le carbone. Il n'y aura pas de décision prise tant que le plan 7 points n'aura pas été complété. Nous évaluons les options et nous verrons quels sont les choix dont nous disposons pour répondre aux besoins de nos hommes et de nos femmes en uniforme. La motion